Bonjour, je suis Lucille pour les sources de Nuit et je vous parle aujourd'hui des énergies de la pleine lune de ce samedi 24 février 2024 pour laquelle j'organise un cercle chamanique, soin collectif des lignées, à Bréel, dans l'Orne. Alors pour rappel, cette pleine lune en Vierge est une opportunité d'aller chercher les profondes blessures de nos ancêtres qui ont subi le poids de terribles sacrifices pour convenir aux us et coutumes du clan, pour se conformer aux codes et aux rites familiaux qui remontent au fond des âges sans que plus personne ne se rappelle pourquoi ni à quoi ça sert, ou pour se soumettre aux dogmes religieux, culturels, afin de ne pas être rejetés par leurs congénères. Plus particulièrement, en approfondissant ma lecture de la carte du ciel de cette pleine lune de samedi 24 février 2024, j'ai relevé certains types de relations humaines qui seront particulièrement mises en lumière par la pleine lune. Alors il y a les relations de couple officielles, où il n'y a plus d'amour, mais où l'on reste englué par devoir. Alors par devoir envers les enfants, pour préserver les enfants, par devoir envers les amis. Parfois il peut y avoir cette option-là où l'amitié dépend de la relation de couple, et vice-versa. Par devoir envers la famille, parce que dans cette famille, on ne se sépare pas, on ne divorce pas. Par devoir envers le travail. Oui, parce que parfois aussi, les relations de couple peuvent découler d'une relation de travail ou avoir une influence sur le travail. Comme dans les entreprises familiales notamment. Et puis par devoir pour les intérêts financiers. Soit parce que ça va mettre la sécurité financière et matérielle trop en péril de se séparer. Donc on reste dans cette relation où il n'y a plus d'amour, où il n'y a plus de partage, de quoi que ce soit. Ensuite, il y a à l'inverse de ce premier type de relation, il y a les unions libres et libertaires qui peuvent éventuellement aussi tourner en relations perverses et maltraitantes sous prétexte de liberté et sous prétexte de refus des conventions sociales. C'est aussi possible que ça tourne de cette manière-là. C'est-à-dire que dans le premier type de relation, c'est par devoir envers les autres que c'est pas possible, on n'a pas le choix. Donc on reste enfermé dans cette relation. Et dans cette deuxième configuration, c'est à l'inverse, parce que surtout si on s'engage dans une relation officielle, et là on va être enfermé, emprisonné, on va perdre notre âme, enfin perdre notre liberté, ou alors on va se conformer à quelque chose qui nous fait horreur, donc entre autres les conventions sociales. Et donc ça peut quand même arriver, et j'ai observé que ça pouvait arriver quand même fréquemment aussi, que sous ces prétextes-là, la relation devient maltraitante, voire perverse. Donc voilà, deux types déjà de relations humaines qui seront mises en lumière. Ensuite, il y a les relations d'amitié qui sont indissolubles car elles remontent à l'enfance, aux plus jeunes âges.
Et là où on n'est pas encore complètement construit, où on se cherche, où on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, et on ne sait pas comment on sera à l'avenir. Et dans ce type de relation d'amitié indissoluble qui remonte à l'enfance, ça arrive aussi que ça nous asservisse. Parce que en fait, ce sont des parts de nous, ce que nous pouvions être lorsque nous étions enfants, qui sont le ciment, qui ont fondé l'amitié, qui sont le ciment de cette amitié. Mais aujourd'hui, on est adulte. Aujourd'hui, on a grandi. Aujourd'hui, on a mûri. Aujourd'hui, on a changé, on s'est transformé. Et aujourd'hui, assez souvent, on n'est plus du tout comme on était quand on était enfant. Et évidemment, il y a des parts de nous qui ne changent jamais, qui restent immuables tout au long de notre vie. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se transforment, qui changent, car on évolue tous. Et donc dans ce type de relation d'amitié indissoluble depuis l'enfance ou l'adolescence, il peut se produire aussi également des conflits de loyauté en fait. On veut rester loyal à ces enfants ou ces adolescents que nous étions, sauf qu'on n'est plus ces enfants ou ces adolescents que nous étions. On a changé. Et parfois, les changements sont tels que la relation n'a plus vraiment de sens. La relation d'amitié n'a plus vraiment de sens parce qu'il n'y a plus de toutes les choses qu'on partageait auparavant. Mais on reste dans la relation parce qu'il y a cette loyauté envers ce qu'on était. Et parfois ça peut être une bonne chose, mais parfois ça peut aussi être quelque chose qui nous enferme et qui nous empêche d'avancer. Également, dans le même ordre, il y a, dans la même zone de notre vie, il y a les liens fraternels qui nous ont étouffés. Des liens fraternels qui nous ont obligés à nous soumettre à un rôle, à une image, qui n'a jamais été nous au naturel. Parce que c'était uniquement des projections de nos frères, de nos sœurs, de leurs propres défauts en réalité, de leurs propres tourments, de leurs propres mauvais côtés qu'ils refoulaient et parce qu'ils les refoulaient, qu'ils les acceptaient pas pour eux-mêmes, ils les ont projetés sur nous. Et au fur et à mesure que on s'est soumis à ce rôle, à cette image, on a fini par plus ou moins devenir ce qu'on n'était pas. Donc voilà, donc ça c'est le quatrième type de lien humain, de relation humaine, dont cette pleine lune en Vierge peut nous aider à nous défaire. En sachant que particulièrement cette pleine lune est l'occasion d'une guérison collective pour toutes les relations humaines où le pouvoir personnel a été synonyme d'oppression, de soumission et d'esclavage. C'est-à-dire que notre pouvoir personnel, c'est important d'en avoir. C'est important qu'on pense d'abord à nous pour assurer nos besoins primaires, nos besoins de survie. Si on n'est pas bien, on ne peut pas être bien pour les autres. Mais malheureusement, en fait, dans les dernières décennies, les derniers siècles que nous avons traversés, il y a eu un déséquilibre et dans le sacrifice pour les autres et dans la prise de pouvoir sur les autres. Des deux côtés, il y a eu un déséquilibre.
Donc là, c'est vraiment un portail, une opportunité pour nous de remettre de l'équilibre dans tout ça. Voilà, pour illustrer ces énergies de pleine lune en Vierge, un petit chant au tambour. Au plaisir de partager avec vous ces belles énergies de la pleine lune en Vierge ce samedi prochain.